l'évolution du marché de l'énergie sur du long terme, le gaz, ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Ça a toujours existé depuis en fait, le 19e siècle. On utilise du gaz comme l'une des sources d'énergie. Mais pendant très longtemps, c'était une énergie qui était quand même fort négligée. Il y avait une blague chez les pétroliers qui consistait à dire il y a un géologue qui doit appeler son chef après avoir fait un forage et qui dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas trouvé de pétrole. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas trouvé de gaz non plus. Parce que pendant très longtemps, pour les pétroliers, la priorité, c'était trouver du pétrole. Et le gaz, c'était plutôt le problème qui vient avec le pétrole. On ne savait pas très bien quoi en faire. C'est compliqué évidemment à stocker, à utiliser, etc. Les choses ont quand même beaucoup changé depuis surtout une vingtaine d'années. Il y a pas mal de raisons à cela. Et qui fait que le gaz est probablement l'énergie, en tout cas des grandes sources d'énergie, l'énergie qui a le vent en poupe, qui se développe le plus rapidement dans le mix énergétique mondial. Et les raisons sont notamment l'efficacité énergétique. Le gaz est extrêmement utile pour produire de l'électricité, pour produire de la chaleur. Il y a des ressources qui sont relativement abondantes et le développement technologique fait que c'est devenu relativement aisé, en tout cas beaucoup plus facile à produire, à stocker, à transporter, à utiliser. Et enfin, surtout, il y a une tendance générale, globale, à la prise en considération des problématiques liées au changement climatique et des trois énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon. Le gaz est de loin l'énergie qui, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, est la moins polluante. Et donc, il y a une tendance générale à une augmentation de la consommation de gaz et qui va de pair avec une tendance à une certaine globalisation du marché du gaz, alors que pendant très longtemps, le gaz était organisé autour de trois marchés régionaux distincts en Amérique du Nord, en Europe et en Asie autour du Japon. L'Afrique subsaharienne est une région assez importante en matière gazière et à l'image de l'évolution mondiale, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc du gaz en Afrique subsaharienne, ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y en a, mais pendant très longtemps, les compagnies pétrolières ont négligé cette source d'énergie, considérant qu'il n'y avait pas de marché local, ou en tout cas pas un marché solvable. Il y a évidemment une demande pour de l'énergie dans les pays africains, mais pas une demande qu'on pouvait, pas des consommateurs prêts à payer le prix du marché. Et les marchés traditionnels, Amérique du Nord, Europe, Asie autour du Japon, étaient trop éloignés pour que ça vaille la peine de développer ces ressources. Et donc pendant très longtemps, le gaz, notamment au Nigeria, a été brûlé en torchère, en pure perte, avec en plus des conséquences environnementales assez importantes. Les choses ont commencé à changer il y a quelques années, avec notamment la mise en production d'usines de liquéfaction de gaz au Nigeria, et plus récemment en Guinée équatoriale et en Angola, qui permet maintenant d'exporter une partie de la production de gaz naturel vers le marché mondial. C'est encore assez marginal en termes de volume et de manière générale, les réserves prouvées en Afrique subsaharienne sont encore assez modestes. Pour autant, c'est quelque chose de très important pour l'industrie énergétique et l'industrie pétrolière et gazière. L'Afrique subsaharienne est traditionnellement un continent qui est très ouvert sur l'extérieur, qui fait un bon accueil aux investisseurs étrangers, où les régimes fiscaux sont plutôt favorables, surtout si on compare au Moyen-Orient, à l'Amérique latine, à la Russie. Et donc, toutes les grandes compagnies pétrolières ont développé pas mal d'activités dans tous les pays, alors autour du golfe de Guinée au départ, aujourd'hui également en
en Afrique de l'Est pour développer production gazière enfin pétrolière et puis gazière. Et pour certaines de ces compagnies, ça représente 20-25% de leurs activités mondiales, alors même que, en termes de production ou de réserve, l'Afrique subsaharienne, c'est autour de 6-7% du global. Donc il y a une surimportance pour l'industrie par rapport à l'Afrique subsaharienne, ce qui explique aussi le développement très rapide des réserves et de la production. Alors, elle est aujourd'hui concentrée essentiellement dans le golfe de Guinée et principalement au Nigeria. Mais depuis une dizaine d'années, une attention particulière a été aussi portée à l'Afrique de l'Est et de très importantes découvertes ont été faites autour de 2010 au large de la Tanzanie et du Mozambique où de très très importantes réserves de gaz ont été découvertes. Pour le moment, les plans de développement de ces réserves sont toujours à l'étude, mais le Mozambique devrait à terme devenir un très important producteur de gaz naturel, une grande partie étant destinée à être exportée probablement vers le marché asiatique, mais de manière générale vers le marché global. En Tanzanie, les réserves sont un petit peu moins importantes et un certain nombre d'incertitudes, notamment fiscales, font que les décisions d'investissement n'ont pas encore été prises, sont reportées. Et donc on est plus dans l'expectative aujourd'hui, même si on sait que les ressources sont là. Il y a deux enjeux majeurs et deux, au fond, questions qui vont déterminer l'avenir du gaz naturel en Afrique subsaharienne et du coup la place que l'Afrique va occuper dans le marché mondial du gaz naturel. La première, c'est la question de la stabilité politique de ces pays. L'expérience au Nigeria montre que l'exploitation du pétrole et puis du gaz a mené à une distorsion en termes de développement économique, des inégalités très importantes, une corruption très importante également, et du coup un ressentiment de la population, notamment dans les zones de production, qui ont le sentiment de ne pas profiter de la manne pétrolière et gazière, mais par contre d'en subir les conséquences, notamment en termes environnementaux. Et cela génère une instabilité politique, sociale très importante, parfois même violente, qui empêche le développement des activités de la part des compagnies pétrolières. Un des enjeux évidemment majeurs, dans le cas par exemple du Mozambique, sera de tirer les leçons de ce qui s'est passé au Nigeria et d'assurer que le développement des ressources gazières soit effectivement bénéfique au développement économique du pays, assure une stabilité, assure un certain niveau de vie à la population et permette du coup aussi une stabilité institutionnelle qui soit favorable pour le développement des activités pétrolières. L'autre question centrale, c'est celle de l'équilibre, de l'arbitrage qu'il va falloir faire entre les besoins locaux des pays africains et les volumes de gaz qui seront destinés à être exportés. Le taux d'électrification dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne est encore très bas, entre 25 et 30% de la population est connectée au réseau électrique, et encore avec des coupures intermittentes, enfin une production intermittente et des coupures souvent très importantes. Un des enjeux sera justement d'utiliser ce gaz pour permettre le développement économique du pays et notamment permettre un meilleur accès à l'énergie pour les populations locales. Le problème, c'est que la rentabilité des investissements qui sont faits pour développer les ressources gazières
n'est évidemment pas la même si le gaz est destiné à être exporté sur le marché global ou au contraire être utilisé localement. Et là, il y a un arbitrage qui va devoir être fait qui résultera des négociations entre les compagnies et les gouvernements et de manière générale des plans que les gouvernements ont vis-à-vis du développement des infrastructures électriques. Un pays comme la Tanzanie, par exemple, a l'intention, en tout cas sur papier, d'utiliser une partie importante de ses ressources pour son développement local, mais ça se heurte évidemment aux réticences des compagnies pétrolières qui préfèrent investir en ayant l'assurance de pouvoir vendre la production sur le marché mondial à un prix en général plus élevé. De manière générale, étant donné l'accroissement de la population en Afrique, en tendance générale, et étant donné les besoins énergétiques de ces populations, il y a un potentiel de consommation extrêmement important en Afrique, et ça a évidemment joué sur la partie du gaz qui pourra être exportée, et donc sur la contribution que l'Afrique aura en matière d'approvisionnement du marché mondial.